L'heure est grave. Des révélations choquantes contre Tikenja. Actuellement, Tikenja regrette de faire cette sortie contre le pays de l'AS. Regardez la vidéo. Le rentré, je suis tombé sur une vidéo d'un babier, un animal. Fils d'un animal appelé Tikenja, qui a eu son succès, lui et puis Alpha Blondy, en manipulant seulement la jeunesse africaine. Ce ne sont pas des reggaeman, ce ne sont pas des chanteurs. On a compris ça 30 ans après. 20 ans après, on a compris que ces deux animaux-là, ces deux fils de Draman, ces deux bouffons-là, n'étaient pas des reggaeman, ils étaient là tout simplement pour manipuler la jeunesse africaine. Très rapidement, sans tarder, bipez-moi le merconnier, bipez-moi l'animal Tikenja Fakoli. J'ai vu l'homme, il m'a fait pitié. Tikenja est devenu franc-maçon. Tikenja est rentré dans le wubisme. Tikenja fait pipe à son ami garçon. Vous allez voir l'image. On sait de quoi on parle. Pitié pour toi, le vieil. J'ai vu la vidéo qui m'a fait pitié. Prions Dieu, que Dieu n'a qu'à donner chacun de nous une bonne fin qui est en train de finir mal. Il a osé à s'apprendre aux trois chefs d'État de l'AS, le libérateur de l'Afrique. Papa général Abdraman Tchani, Papa général Assimi Goïta, Papa capitaine Ibrahim Traoré. Je vais vous dire le dessous, ce qui est en bas de sa sortie là, je vais vous dire. C'est des animaux, c'est les petits Djoula, je vous ai dit ici. Tikenja, Alpha, Blondy n'ont jamais été des artistes. Tu viens, tu leur donnes l'argent, ils sont avec vous. Tu refuses de leur donner l'argent, ils deviennent ton ennemi. Alpha Blondy a mangé à Ofoy. Il a mangé à Bédié. Il a mangé à Gueye. Il a mangé avec Babo. Il est en train de manger avec Draman. Tikenja, c'est pareil. C'est des petits Djoula. Pas de dignité. Il n'y a rien dans les couilles. On va avancer tout à l'heure là. Première vidéo de Tikenja. Il a osé à s'apprendre aux dirigeants de l'AS. Tikenja va parler, vous allez écouter. Il allait saluer l'AS. Il allait voir capitaine Ibrahim Traoré pour encourager le capitaine à sa sortie. Le fils de bâtard, le merconnier Tikenja, a demandé 180 millions de francs CFA à eBay pour soutenir l'AS. Écoutez-moi très bien, pour vous dire que ces deux fils de Draman là, c'est des merconniers de Bodakrou. Ils n'ont pas de dignité, c'est des fils de bâtards. Un artiste engagé, mais il va mourir avec sa conviction. Bob Marley est mort, on l'a tiré sur lui. Toi et puis Alpha Blondy qui a déjà tiré sur vous. Laïki Dubé de l'Afrique du Sud là, il était assassiné. L'Afrique du Sud, Laïki Dubé de l'Afrique du Sud a été assassiné. Qui a tiré sur vous un jour? Vous n'êtes pas des artistes. Tu es allé voir capitaine Ibrahim Traoré. Tu as demandé 180 millions de francs CFA pour soutenir l'AS. Ibrahim Traoré t'a dit Tikenja Fakoli. Nous sommes en guerre. On est en train de payer l'armement. Je ne peux pas te donner ces sommes-là. Tu as pris ton testicule. Tu es parti. Aussitôt tu es parti, tu as commencé à les attaquer. Nous, on t'a limé ici. Vous n'êtes pas digne de dignité. Vous êtes à l'image de vos papas Draman. Alors on va t'écouter ici. Hey, partagez la vidéo. TikTok, les bâtards, les animaux de Draman, ils ont détruit ma page. Yé parlé. Tikenja, yé parlé. Toi et puis Alpha Blondy, annonce-moi, vous deux là. Quitte le pouvoir, je te dis, quitte le pouvoir, le gouvernement, comment on appelle, la démocratie bananière, tota, ça sera la guerre civile. Président élu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça devient la dictature, fils de bâtard. Draman a été élu une fois. Deuxième fois, il n'a pas été élu. Troisième fois, il n'a pas été élu. Quatrième fois, il n'a pas été élu. Il n'a pas été élu. Fils de bâtard, Alpha Blondy est assis. Il ne peut pas ouvrir sa gueule. Tikenja, à propos des nationalités, ils ont les difficultés parce qu'ils ont les cousins à Casamance. Même s'ils ont les cousins à Sendou, est-ce qu'il n'y a pas de quoi, mais au Ghana? Ça, c'était pour béguer. Draman a exclu la candidature de tout le monde ici. Ouvre ta gueule, tu vas parler. Vous êtes des lâches. Je vis Tikenja m'a fait pitié. Tu es devenu Wubi. Tu as accepté de rentrer dans la franc-maçonnerie. On va te montrer ici. Tout cheveu là est tombé. Tu es devenu vilain parce qu'on moue ton derrière. Je connais les gens là. On va t'écouter sur première vidéo de Tikenja. Hé, tu es petit.
Écoutez Tikenja ici, hein. Très rapidement, on va avancer. Écoutez. Ouvre ta gueule là. Aux élections. Mon espoir, c'est que les gars de l'AES, c'est qu'ils aillent aux élections. Qu'ils aillent aux élections et qu'ils gagnent les élections. Comme ça, ils peuvent parler avec tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, le Mali est divisé. Il y a des vrais, on dit il y a des bons Maliens et des faux Maliens. Si vous soutenez les militaires, vous êtes bons Maliens. Si vous êtes contre les militaires, vous êtes apatrides, vous êtes des faux patriotes, vous, voilà. Si vous soutenez Ibrahim Traoré, ah ben, vous êtes des bons Burkinabés. Ok. Tikenja, ton bas-pied, ton asthme, toi là. Toi, tu es un animal. Pitié pour toi. Regardez Tikenja ici. C'est une autre vidéo montrée. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Lui, son souhait, que l'AS organise les élections. Écoutez très bien. Moi, je ne suis pas un mouton. Je vous ai dit. Lui, son souhait là, aujourd'hui, que l'AS organise les élections. Demandez à ces bas-pieds de Tikenja, son papa Draman, à organiser combien des élections en Côte d'Ivoire. Demandez-lui. Il a organisé combien des élections en Côte d'Ivoire? Tikenja va plus loin. Que tu le veux ou pas, le Mali est divisé, Burkina est divisé, Niger est divisé. Quand vous soutenez le militaire, vous êtes le bon Malien, le bon Burkinabé, le bon Nigérien. Quand vous ne soutenez pas le militaire, vous n'êtes pas Burkinabé. Ta mère comme fils de bâtard, aujourd'hui moi qui vous parle. En Côte d'Ivoire aujourd'hui là, il n'y a pas pays le plus divisé que la Côte d'Ivoire. Ouvre ta gueule, tu vas parler. Tu es RDR aujourd'hui, tu es ivoirien que tout le monde. Tu n'es pas d'accord avec Draman, tu es traité comme des étrangers. Moi, j'ai passé 19 ans de ma vie au RDR. 19 ans. 1998-2014. 19 ans de ma vie au RDR. Sur le président, non. Je suis en colère. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Aujourd'hui, il y a des Maliens plus que les Maliens. J'ai mal, j'ai très mal en fait. Bande de chiens Tikenja. Toi, tu m'invites chez toi à la maison. Je pense que tu vas me dire quelque chose d'important. C'est pour me demander si moi je connais la position de Sorogium. Tu oses à me demander si moi je cause à Essoulé de Paris de chercher à savoir la position de Sorogium. Comme ça, moi je vais te dire, tu vas appeler Alassane Draman Ouattara, le rebelle, ce djihadiste là, Papa na Toro Toro. On t'a dit que moi je suis une balance. On t'a dit que moi je suis une balance. C'est ta position de ta grand-mère que je vais donner Tikenja. C'est la position de ton village que je vais donner Tikenja. Et comme ça, Draman Ouattara va aller dans ton village pour tuer là-bas, pour brûler là-bas, tel qu'il a brûlé le village de Nayo en 2025. Bande de chiens comme ça, un imbécile comme toi. Tu oses à me dire à moi en Californie que oui, dans le combat que je suis dedans, que c'est un faux combat, que Gbagbo ne serait jamais président. On t'a dit que moi je mène ce combat-là pour que Gbagbo soit président. Ce qui me lie entre moi et le président Laurent Gbagbo là, parce que le combat de Gbagbo là, c'est un combat de la vérité. C'est un combat qui impose la souveraineté et le respect de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. C'est ce qui me lie entre moi et le président Laurent Gbagbo. Tu penses que moi je suis un bête, je suis un mouton comme toi? Tu oses à me demander à moi de te donner la position de Sorogium. On t'a dit que ouais, moi je suis une balance. On t'a dit que je suis une balance. Je vais vous montrer demain là, chers Ivoiriens, restez là seulement en ligne. Demain là, je vais balancer quelque chose. Est-ce que vous savez que pendant la rébellion là, Tikenja et Berger connaissent Zakaria, Cherif Ousmane, chez lui à la maison au nord de la Côte d'Ivoire. Demain là, vous allez voir les images que je vais afficher. Parce que quand les gens sont calmes dans leur coin, et puis je vais te dire quelque chose, hein. L'agent de tonton Blaise là, l'agent de location là, c'est mon oncle. 98, tu lui devais 35 000, tu vas rembourser ça. Tu dis tu es milliardaire, non? Il faut rembourser l'argent de mon oncle. Malgré qu'elle n'est plus dans ce monde là, tu vas rembourser ça. Bande de chiens comme ça. D'ailleurs, je vais prendre ton numéro, j'ai envoyé ça à ses enfants, à mes neveux, à mes cousins plutôt. Ils vont t'appeler. Bande de chiens comme ça, il faut rembourser l'argent des gens. Tu dis tu es milliardaire et puis il y a 35 000 de gens dans ton boudard. 35 000 est dans ton cuit. On va écouter Tikenja Fakoli, artiste rastaman et frustré ivoirien. Et oui, vous avez très bien entendu. On l'écoute. J'aurais préféré que tous les pays africains de l'Ouest restent ensemble. Les trois pays qui constituent aujourd'hui l'AES se disent unis. Voilà, ils disent qu'ils sont unis, mais ils ont trois présidents, il y a trois gouvernements. Donc, on a l'impression que, bon, c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Voilà. Quand on dit être vieux n'est pas synonyme de sagesse, c'est ce modèle-là. Oui, Tikenja Fakoli, qui a fait des concerts dans tout le monde entier, qui dénonçait l'impérialisme. Oui, qui dénonçait le pouvoir de Bédier, qui a dénoncé le pouvoir de Gbagbo Laurent. Chaque semaine, il faisait sortir une chanson. Oui, mais depuis son frère du Nord est arrivé au pouvoir, depuis il y a la dictature en Côte d'Ivoire, il a fermé sa gueule. Puis, il était même allé s'installer au Mali. Il avait construit une grosse maison au Mali, il était au Mali, il avait tout au Mali.
Oh, pourtant, il a insulté Gbagbo, il a insulté Bédié, il a insulté les autres gouvernements ivoiriens pour que son frère puisse venir s'asseoir au pouvoir. Mais quand son frère s'est assis, il a laissé la Côte d'Ivoire. Dans sa frustration de ne pas pouvoir dénoncer la dictature qui se passe dans son propre pays, la Côte d'Ivoire. Lâche qu'il est, qui ne peut pas dire ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Les tueries, les meurtres, les tortures, la jeunesse muselée, les opposants enfermés. Il s'en met sa frustration sur les pays de l'AES. Mais toi, Tiken Jah Fakoly, parce que ce que toi-même tu as dit là, tu trouves que c'est normal. Ce que toi-même tu as dit là, toi-même tu comprends ce que tu as dit. Que oui, j'ose préférer que tous les pays de l'Afrique de l'Ouest restent ensemble. Mais quand les pays, le Mali, le Burkina et le Niger étaient attaqués par le terrorisme, les autres pays de la CEDEAO étaient où? Pour s'unir avec eux, pour partir les aider à repousser ces terreaux. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont décidé de prendre leur souveraineté. Ils leur ont donné des sanctions, embargo sur embargo. Tu rajoutes que les 3 pays qui constituent l'AES se disent unis, mais ils ont 3 présidents, 3 gouvernements. Donc on a l'impression que c'est être unis pour éviter pour aller aux élections. Quand on dit que être vieux n'est pas synonyme de sagesse, c'est pour toi. Pour toi-même, c'est bêteté. Oui. L'Union européenne, 27 pays, 27 gouvernements, 27 présidents. On peut en parler. C'est-à-dire que tu parles parce qu'il faut parler à tes dents jaunes. Toi, Tiken Jah Fakoly, tu es bon qu'à critiquer les pays de l'AES. Tu es bon qu'à critiquer le Burkina, le Mali. Pendant ton Côte d'Ivoire, ton propre frère d'Odjene, soi-disant, votre frère d'Odjene, est en train de museler le peuple, en train de tuer le peuple ivoirien. Mais ta gueule qui pue là, elle ne peut pas parler là-dedans. Oui. Que oui, ils activent le feu, ils allient, après ils viennent se jouer les pompiers. Là, tu ne sais pas dénoncer pour Côte d'Ivoire là. Ferme ta gueule, Tiken Jah Fakoly. Mais c'est le même Tiken Jah Fakoly en 2022 a fait un post sur son Facebook pour dire, imaginez le Mali et le Burkina Faso, des Sankara, ensemble, comme un seul pays, dans la lutte contre le terrorisme, ainsi que dans la résistance face à l'impérialisme. Ce pourrait être le début des États-Unis d'Afrique. Le rêve d'un Rastaman. Ouais, le Jah Fakoly a fumé poupou non pou, il a oublié. Il est devenu Lara Naloma. Oui, il a oublié que lui-même il voulait l'union du Mali et du Burkina. Que ça allait être le début d'une Afrique unie. Mais ils ont commencé ça. Ils sont une confédération. Ils sont des partis être une fédération. Et toi, le même bipolaire, versatile, tu viens les critiquer. Ferme ta gueule. Si tu n'as pas séché avant de fumer, ne viens pas raconter des âneries. Sinon, nous, tes enfants, là, on va te mettre au pas. Va critiquer ton frère Ouattara, qui a été foutre la merde en Côte d'Ivoire, qui a été d'enfermer la jeunesse, enfermer les politiciens, tuer le peuple ivoirien. Va les critiquer. Avant de venir parler de ces peuples-là qui sont lutter contre le terrorisme. Oui, ils sont unis bien. Si tu es trop fâché, saute dans l'air et puis cale, on s'en fout. Et puis lave-toi les cheveux avant de venir nous parler. Nalo mon nounou. Le CEDEAO n'a pas été juste, mais le Mali devait rester dedans. Ça, Froulaye. Donc le Mali devait accepter l'injustice. Le Mali devait accepter qu'on continue à le sanctionner, qu'on continue à le brutaliser, à le brimer. Voilà ce que dit un artiste qui prétend travailler à l'émancipation africaine. Quelque chose qui ne nous arrange pas. Pourquoi on doit rester dedans? Demandez à Tiken Jah. Je prends la deuxième partie de son propos. Parce que diviser les 3 pays qui constituent aujourd'hui l'AES se disent unis. Mais ils ont 3 présidents, il y a 3 gouvernements. Donc on a l'impression que bon, c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Vous voyez le raisonnement? Vous voyez le raisonnement de Tiken Jah? Analysons. L'AES, qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui? C'est une confédération. Tiken Jah en français, confédération, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est qu'une confédération, Tiken Jah? Une confédération est une fédération d'États. Une association de plusieurs États. On est parti de l'Alliance. De l'Alliance, on est passé à la Confédération. De la Confédération, on va passer à la Fédération. Tiken Jah Fakoly fait semblant d'ignorer que l'Alliance des États du Sahel est une construction volontaire, programmée, une construction réfléchie. On y va étape par étape, sans brûler les étapes.
Et on est en train d'aller vers un État fédéral sahélien. On est en train d'aller vers la création d'un État fédéral sahélien. Monsieur Tiken Jah fait semblant d'ignorer qu'il n'y a pas 3 présidents de la Confédération de l'AES. Est-ce qu'il y a 3 présidents? Je vous pose la question. Est-ce qu'il y a 3 présidents de la Confédération de l'AES? Il y en a toujours un seul. Le premier président de la Confédération de l'AES, c'était le président de la transition de la République du Mali, son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta. Moi, j'étais assis ici à Bamako. Je ne sais pas où Tiken Jah était. Les 22, 23 décembre 2025 passés, j'ai vu la présidence de la Confédération passer des mains du président Assimi Goïta aux mains du président du Faso, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré. Comment un artiste qui, soi-disant, œuvre pour l'unité africaine, peut ignorer que le Niger, le Mali et le Burkina ont accepté que maintenant le président confédéral, c'est un homme, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Il dit, ils se disent unis mais ils ont 3 présidents. Non. Tiken Jah, vous êtes un misérable menteur. Vraiment, je suis désolé de vous le dire. L'AES, la confédération de l'AES n'a pas 3 présidents. La confédération de l'AES a un président en exercice. Il s'appelle son Excellence, Monsieur le capitaine Ibrahim Traoré. Il est le président confédéral. Je ne sais pas comment ça vous a échappé. Je ne sais pas si c'est un problème intellectuel, mais moi je vois que c'est de la malhonnêteté. Et après le président confédéral, qui est donc celui du Burkina Faso, on sait que le futur président confédéral sera le président du Niger. C'est le principe de la présidence tournante. Tiken Jah ment. Les pays, l'AES n'a pas 3 présidents, elle a un président. Écrivez ça. Dites à Tiken Jah d'arrêter de mentir. D'arrêter en réalité de désinformer, parce que c'est de la désinformation. Là, il se fait agent de désinformation. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est un pécheur en eau trouble. Donc c'est quelqu'un qui est là pour semer la confusion dans les esprits. Est-ce que c'est clair? On continue. Il dit, donc on a l'impression que bon, c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Ok, on va parler des élections. Tiken Jah, là, vous avez un problème, c'est que vous entrez dans un sujet que vous ne maîtrisez pas. Autant je peux vous reconnaître la compétence de chanter, la compétence de participer au montage de musique de reggae, la compétence de la prestation scénique d'artistes de reggae. Autant là, je peux vous dire, Tiken Jah, taisez-vous. Ou alors, venez à l'université, nous allons vous former. Parce que c'est un problème de niveau intellectuel. C'est un problème de culture. Vous êtes politiquement inculte. Je vais vous montrer que ça ne passera pas. On a l'impression que c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Monsieur Tiken Jah Fakoly, est-ce que vous pouvez nous faire le bilan des élections en Afrique? On va commencer ça par là. Les élections au Cameroun, vous appelez ça élection? Les élections au Congo, Brazzaville, vous appelez ça élection? Les élections au Gabon, vous appelez vraiment ça élection? Ça mérite le nom d'élection. Les élections en Côte d'Ivoire, Tiken Jah Fakoly, ça mérite le nom d'élection? Les élections en Guinée-Bissau, là, ça mérite le nom d'élection? Vous appelez vraiment ça élection? Dans tous ces pays-là où on prétend avoir organisé des élections, en Afrique, entre guillemets, dites francophones, Tiken Jah, honnêtement, est-ce que vous pensez que ça correspond à des élections? On ne peut pas parler d'élections lorsque le président en exercice du pays confisque la commission électorale. Et donc se fait autoproclamer élu. On ne peut pas parler d'élections sérieusement lorsque le président en exercice contrôle la cour constitutionnelle du pays. Et donc, les magistrats accroupis répètent sa dictée. On n'appelle pas ça élection. On ne peut pas parler d'élection lorsque la carte électorale du pays, la liste électorale du pays n'a pas fait l'objet d'un consensus. Et que des millions de personnes des diasporas africaines sont exclues. On ne peut pas parler d'élection. On ne peut pas parler d'élection lorsque celui qui est en exercice instrumentalise l'armée pour brimer l'opposition. Les prisons politiques sont pleines à craquer. On ne peut pas parler d'élection lorsque le président en exercice exclut
les principaux opposants capables de le battre aux élections, du processus électoral, et dit ensuite qu'il a gagné contre ses propres marionnettes. On ne peut pas parler d'élections dans ces conditions, Tikenja. On ne peut pas parler d'élections là où il n'y a pas de transparence sur le financement électoral. Il n'y a pas de transparence sur le financement des partis politiques. On a des partis politiques de pouvoir qui confondent les caisses de l'État et les caisses de leurs partis. On ne peut pas parler d'élections dans ces conditions. Enfin, Tikenja, on ne peut pas parler d'élections là où un pays fait financer ses élections par une puissance étrangère. La puissance qui finance les élections dicte celui qui les gagne. Or, la plupart de ces pays, 1, 2, 3, le FMI nous a prêté. L'Union européenne doit nous prêter ceci. Ah, il faut que nous bénéficions du fonds d'aide à la démocratie de la France. Ah, l'aide française à la démocratie nous a permis d'acheter des urnes. Partout en Afrique où on nous parle d'élections qui sont financées de l'étranger, nous savons que ce ne sont pas des élections. Donc, Tikenja dit que les pays de l'AES sont unis contre les élections. Parce qu'il prétend qu'en Côte d'Ivoire, c'est des élections. Au Cameroun, c'est des élections. Au Congo, c'est des élections. En Guinée, c'est des élections. En Guinée-Bissau, c'est des élections. Ça mérite le nom d'élection. Est-ce que nous nous respectons, nous, Africains, là? Est-ce que nous nous prenons vraiment au sérieux? Est-ce que ce que nous appelons élection en Afrique mérite ce nom? Non. En tant que scientifique du politique, j'ai créé un concept pour désigner les pseudo-élections. J'ai appelé ça les pourri-élections. Élections pourries. Commission électorale sous le contrôle du pouvoir. Donc, Tikenja Fakoly établit une hiérarchie entre les pays où il y a des élections et les pays où il n'y en a pas. Alors que les pays où il y a des élections, là, la plupart de ces pays-là, ça ne mérite pas le nom d'élection. Ce ne sont pas des élections, ce sont des pourri-élections. Dès lors que les 6 critères que je viens de vous donner ne sont pas respectés, il n'y a pas élection. Ça ne mérite pas le nom d'élection. On ne peut pas parler d'élection dans ces conditions. Ce n'est pas possible. Alors, donc, maintenant, deuxième point. Là, ça renvoie à l'inculture politique de Tikenja. Comme il fait du reggae, il a l'illusion qu'il comprend tout, alors qu'il ne s'est pas assis pour lire les bons livres. Tikenja, il faut savoir que les élections ne sont pas la seule méthode de légitimation du pouvoir politique. Les élections ne sont pas, dans l'histoire politique de l'humanité, la seule voie de légitimation d'un pouvoir politique. D'ailleurs, dans l'histoire de l'humanité, les élections telles que vous les connaissez, les élections dites entre guillemets démocratiques, sont récentes. C'est autour du 16e, 17e siècle que la bourgeoisie occidentale a mis en place ce mécanisme de désignation des dirigeants. Parce que cette bourgeoisie s'était assurée qu'elle avait l'argent, qu'elle contrôlait les institutions de la culture. Elle a créé donc des partis politiques qui lui permettent de capter le pouvoir et de l'exercer pour les intérêts de la classe à laquelle elle appartient. Il faut savoir que dans la démocratie grecque antique, on ne pratiquait pas les élections. Les dirigeants étaient désignés au tirage au sort. Si vous étiez 5000 hommes capables de gouverner la cité, à Athènes, ou je ne sais pas, à Sparte, on prenait vos noms, on mettait cela dans des petites boules de papier, chacun de vos noms, on mettait ça dans une urne,